Alors, pour réaliser cet exercice qu'on appelle le side kick avec un anneau, on va venir s'allonger au sol. On met la jambe du dessus au-dessus de l'anneau et la jambe du dessous, on va la mettre dans l'anneau. Et ici, on va venir donc bien s'aligner. On essaye de ne pas utiliser cette main comme appui. Si vraiment c'est trop dur, vous pouvez la mettre, mais on va essayer de la laisser sur la jambe qui est au-dessus. Comme ça permet vraiment de challenger un petit peu aussi notre équilibre, notre stabilité. Donc là, on va venir inspirer, on rentre bien le ventre, on ouvre les côtes et on expire, on souffle bien avec l'arrière de la gorge, on serre le périnée, le transverse et on vient faire monter la jambe du dessous. Donc on essaye de ramener ici jusqu'à la jambe du dessus. Et j'inspire, je redescends. Donc là, on va travailler l'intérieur de la cuisse, donc plutôt les adducteurs, mais aussi tout ce qui est sangle abdominal. Donc on inspire, expire, je monte. Inspire, je redescends. Expire, je serre tout, périnée transverse, je monte. Inspire, je redescends. On souffle toujours sur l'effort, on inspire toujours sur la redescente. Si vous avez encore du mal avec ces techniques de respiration, n'hésitez pas, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à les regarder pour pouvoir vraiment les maîtriser et rendre les exercices très efficaces pour la sangle abdominale. Ensuite, deuxième petite option qu'on peut faire, ça va être de bouger cette fois-ci la jambe qui est au-dessus. Donc là, toujours la même position, on va venir inspirer. J'amène ici la jambe du dessus vers l'avant. Donc comme si, vous voyez, je voulais dessiner un petit arc de cercle autour de l'anneau. Et ensuite, j'expire, j'amène cette fois-ci cette jambe vers l'arrière. Donc le plus bas possible. Et ensuite, j'inspire, je reviens à nouveau vers l'avant. Tac. Et j'expire, je souffle bien, je serre tout, périnée transverse, j'amène à nouveau la jambe vers l'arrière. J'inspire, je reviens vers l'avant. J'expire, je repasse vers l'arrière. Il faut faire attention parce que là, ça demande un très bon équilibre, ça demande beaucoup de stabilité, il faut bien gainer les abdos, contracter les muscles fessiers, sinon vous risquez de basculer en fait dans tous les sens. Donc au départ, n'hésitez pas à mettre ici la main libre au sol. Donc après la tête, vous pouvez la poser complètement sur le bras qui est au sol. Alors moi je la lève, c'est plus par confort quand on parle, c'est plus simple. Mais vous pouvez la poser comme ça pour être vraiment confortable. Vous pouvez même mettre un petit coussin ici entre la tête et le bras, donc pour vraiment être à l'aise. Et au départ, on peut s'aider un petit peu de la main ici libre pour que ça nous facilite un petit peu la tâche. Donc l'idée, c'est vraiment de faire sur l'inspiration, j'amène le pied vers l'avant, petit demi-cercle autour de l'anneau. Et sur l'expiration, je serre bien le ventre, périnée transverse, j'engage les muscles fessiers et je vais chercher du coup mon demi-cercle vers l'arrière. Donc n'éloignez pas trop votre pied du coup de l'anneau, sinon hop, vous allez basculer comme ceci. Donc vraiment au début, il faut doser la taille de vos cercles. Peut-être qu'au départ, vos cercles seront plus petits, tout petits, et après vous pourrez agrandir un petit peu les demi-cercles. Mais voilà, dosez bien. Le but, c'est d'essayer du coup de garder la stabilité de votre dos, de votre bassin, rester bien gainé, rester bien aligné. Donc, il faut vraiment absolument utiliser la respiration thoracique pour pouvoir engager du coup le transverse qui vous aidera à rester bien gainé. N'hésitez pas, si jamais la respiration n'est pas encore maîtrisée, à revoir les vidéos sur le sujet. Comme ça vous permettra de vous entraîner.